Bonjour et bienvenue dans le cercle de méditation. Nous continuons toujours sur les contes zen et aujourd'hui c'est une histoire de karma. Alors nous allons voir de quoi il s'agit, mais avant je vous invite à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Cliquez sur j'aime et pourquoi pas me laisser un commentaire sur ce que vous pensez de cette histoire ou si vous aimeriez entendre d'autres histoires de différents styles. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires et j'essaierai de... Bien sûr, j'y répondrai systématiquement et j'essaierai écoutez, de réaliser vos souhaits en ce qui concerne les méditations. Bon, écoutez, on se retrouve après l'introduction. Donc, à tout de suite. Bienvenue. Vous entrez dans le cercle de méditation Éric Bachet. Histoire de karma. Il y a quelques 800 ans, le prince de la province de Kyushu, Kato Simon Shikanji, avait 2 femmes. Il les aimait toutes les deux, mais elles ne pouvaient s'entendre et se disputer sans cesse. La vie du prince se trouvait empoisonnée par leurs constantes plaintes, leur colère, leur esprit mesquin et jaloux, au point de songer au meurtre. Alors, un jour, lassé de cette situation fausse, lassé de la superficialité de son existence et des honneurs de sa charge, il décida de couper avec ses illusions pour trouver les racines de son être. Il abandonna son riche palais et toutes ses possessions pour mener la vie simple du moine. Sa première épouse suivit son exemple et se retira dans un monastère. La seconde, dans les mois qui suivirent son brusque départ, mit au monde un très bel enfant, son fils. Les années passèrent. Depuis son plus jeune âge, le fils héritier ne cessait d'interroger sa mère. « Où est papa ? Pourquoi je n'ai pas de papa ?» Et la mère de lui expliquer, sans le satisfaire, que celui-ci avait disparu. Sa 10e année passée, son désir de retrouver son père était tel qu'il décida de partir à sa recherche. Devant tant d'insistance, la mère qui avait enfin pu savoir que le prince s'était retiré dans un monastère de la montagne sacrée de Kyoyasan, décida de l'accompagner jusqu'en ce lieu. Arrivée là, elle attendit dans une auberge, l'entrée du monastère étant interdite aux femmes, tandis que son petit garçon gravissait le mont à la recherche de son papa. Une journée passa, la nuit tomba, et le gamin s'endormit entre 2 souches. Au matin, une voix le réveilla. « Que fais-tu là ?» C'était un grand moine, aux traits fiers et doux, au crâne rasé, qui lui parlait. « Je cherche mon papa. »« Ah ? Mais qui est ton père ?»« C'est le prince de Kyushu. Il vit dans une montagne. C'est mon papa, je veux le trouver. » Le moine, bouleversé, comprit qu'il avait en face de lui son fils unique. Il reconnut en ses traits et ceux de sa mère, et les siens. Son cœur battait à se rompre. Il voulait serrer entre ses bras le petit bonhomme qui le regardait de son air triste et têtu. Mais non, il se retint, ne bougea pas. Et en ce temps-là,
Les règles observées par les moines étaient très sévères. Quand un laïc décidait de prendre le bol, le bâton et de revêtir le kessa, il devait couper toute attache avec son existence antérieure, sous peine de rompre les cailles, les préceptes. Alors le moine dit brutalement au petit garçon: Oui, ton père vivait ici, mais il est mort la semaine dernière. Les yeux du petit s'embuèrent de larmes. Il baissa la tête. Le moine déchiré ne savait que faire, pris entre le désir de serrer l'enfant dans ses bras et la volonté de ne pas enfreindre la règle de son ordre. Mais le petit leva la tête et dit: Je veux aller prier sur sa tombe. Accompagnez-moi, s'il vous plaît. Arrivé dans un endroit du cimetière, le moine montra une tombe sous un grand rocher, simple pierre gravée du nom d'un moine. Voilà, c'est ici. Le gamin se prosterna et pria longuement. Le moine retint ses larmes et au bout d'un moment lui dit: Allez, il est temps que tu rentres retrouver ta mère. Sur le chemin du cimetière, il s'était fait raconter la vie menée par ce fils qu'il ne pouvait plus reconnaître comme tel. Allez, viens, tu n'as jamais vu ton père. Il est mort, oublie-le. Deviens à présent un homme digne de ton héritage de prince. Le gamin le suivit jusqu'au porche du temple et s'en retourna tristement par le chemin indiqué. Arrivé à l'auberge, il apprit que sa mère était décédée dans la nuit d'un brusque accès de fièvre. Fou de douleur, il s'en retourna avec son escorte à la ville voir sa tante chérie. Mais elle venait de mourir, touchée par l'épidémie. Alors le gamin vit l'univers s'effondrer autour de lui. Plus que jamais solitaire, rien ne l'attirait plus. Les aliments avaient goût de cendre, les paysages gracieux de son jardin n'éveillaient plus rien, et les plus douces musiques rendaient un son funèbre. Mais dans sa tête d'enfant restait un seul espoir. Le moine, rencontré là-haut, sur la montagne, dans le monastère où coule une vie calme, rythmée par la méditation et les cérémonies. Il s'enfuit du palais pour y retourner. Le moine, un jour, le vit apparaître dans la cour du temple. « Que fais-tu là ? » ?»« Je veux devenir moine. Toute ma famille est morte. La vie n'a plus de sens pour moi. Je veux rester avec vous. » Alors le moine réalisa qu'on ne peut couper avec son destin, son karma. On peut le modifier, mais il vous suit toujours, sous une forme ou une autre. Et ainsi, le Fils devint disciple du Père.